Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo n'est autre que les sorties du mois de juin. Alors le premier livre n'est autre que Lethal Lovers de Lisa Child, c'est le tome 1 et c'est Au jeu du désir qui sort le 1er juin, soit à la date de cette vidéo sera publié demain. Publié aux éditions Harlequin, comporte 256 pages et pour thèmes principaux la romance contemporaine. Alors, le résumé. Je te mettrai à nu. Simon n'en croit pas ses yeux. Beth Monroe, sa sensuelle secrétaire, serait le traître qui lui dérobe des informations confidentielles. Pour quelle autre raison aurait-il surpris la jeune femme dans son bureau, tard dans la nuit? Pour en avoir le cœur net, il n'a qu'une seule solution. La séduire afin de la pousser à se confesser. Mais ce que Simon n'avait pas prévu, c'est le plaisir que semble prendre Beth à ce petit jeu de séduction. Le deuxième livre, c'est Les Enfants de la Lumière, le tome 1, Le joyau de Vissara, d'Isabelle Bruffaert, qui sort également le 1er juin, qui est publié aux éditions Alter Real, qui comporte 296 pages et a pour thème principal roman imaginaire. Alors ce livre, je précise, je l'ai dans ma pile à lire pour mon partenariat avec eux pour le mois de juin, donc vous aurez mon avis d'ici la fin du mois. Les Vissariens sont des lointains descendants de réfugiés issus du Latère et ont tout oublié de leurs origines. Leur société est organisée en castes, les élus et les travailleurs. Les premiers dirigent et les sont privilégiés, les seconds travaillent et n'ont même pas le droit de lever les yeux sur les élus. Eloa, une jeune élue, dotée d'une beauté quasi surnaturelle, attire la convoitise de nombreux hommes. Parmi eux se trouve un travailleur prénommé Varnlock. Osera-t-il franchir les interdits sociaux et conquérir le cœur de la femme qui fait battre son cœur? Que fera Eloa face à ses obligations sociales, sachant qu'elle est vouée à un grand avenir à côté du roi? Deux plus grands enjeux attendent Eloa. Lorsque les terriens débarquent sur Vissara, ils sont très vite dévorés par l'envie de s'approprier les richesses de ce nouveau monde, car Vissara est peuplé de créatures dont parlent leurs légendes. Reflet d'un monde perdu, celui où les elfes chevauchent des licornes aux côtés des centaures, et où les sylphides peuplent les forêts. Selon une ancienne prophétie, la venue de ces voyageurs de l'espace provoquera l'embrasement de Vissara. Eloa ne le sait pas encore, mais son destin est intimement lié à cette prophétie. Ensuite, nous passons donc au troisième livre, qui n'est autre que Violette Grenade, de Victoria Scott, qui sera publié le 5 juin, aux éditions Untitled Publishing. Je marque ici pour que vous voyez, parce que prononciation c'est 0, qui comporte 394 pages et dont les thèmes principaux sont la young adulte, le thriller et le harcèlement. Domino, une fugue avec du sang sur les mains. Kane, un garçon silencieux sur le point d'exploser. Madame Carina, une femme qui exige l'obéissance. Wilson, celui qui les détruira tous. Quand Madame Carina trouve Domino dans une ruelle, elle lui offre un poste chez ses filles dans l'ouest du Texas. Sans alternative et sans agenda, Domino accepte. Elle ne tarde pas à se frayer un chemin dans les rangs pour obtenir l'approbation de Madame, et tomber amoureuse de Kane, le mystérieux garçon qui vit au sous-sol. Mais Madame a d'horribles secrets. Faites donc les filles dans la maison. Ainsi fait Kane. L'évasion est plus dure que le pensait Domino. Cependant, Madame n'aime pas perdre son stock. Mais alors, Madame ne connaît pas le danger qui vit dans l'esprit de Domino. Madame Carina ne sait rien de Wilson. Alors, c'est un peu brouillon parce que c'est une traduction d'un anglais approximatif. Mais bon, on va se contenter de ça pour le moment. Quatrième livre, qui est Kayla Marshall, le tome 3, La Source, d'Estelle Vanière, qui sort le 6 juin aux éditions du Chat Noir, qui comporte 340 pages et qui a pour thèmes principaux la romance paranormale, la fantaisie urbaine et les métamorphes.
Alors, comme dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous donne le résumé du tome 1 pour ne pas spoiler les 2 tomes suivants. Donc, c'est parti pour les résumés. Ironique destin que d'être né morphe, sans forme animale. Source de honte pour sa famille, Kayla Marshall, petite fille de l'Alpha, est également considérée comme le maillon faible de la meute de la Vallée Noire. Aussi en est-elle chassée, elle qui n'a jamais mis un pied hors du territoire. Alors qu'elle commence à goûter à la liberté et à s'intégrer au sein d'un autre clan, les vrais problèmes commencent. Mais déjà trahie une fois par sa meute d'origine, à qui pourrait-elle se fier? À Yann, le loup aussi beau qu'insupportable? À Max, le renard au passé mystérieux? Ou à Jérémia, l'irrésistible humain? Et ce fichu karma qui la prive de forme animale continue à se moquer d'elle, car tout le monde autour d'elle semble porter un masque. Inaptitude du passé et problème du présent vont venir, main dans la main, perturber la jeune morphe, avec des liens qu'elle était loin de pouvoir soupçonner. Ensuite, Roomies de Christina Loren qui sort le 7 juin aux éditions Hugo Roman, qui comporte 368 pages et pour thèmes principaux New Romance oh là là, et mariage arrangé. Sauvé par Calvin de ce qui aurait pu être une agression dans le métro, Hollande s'acquitte de sa dette en obtenant au brillant musicien une audition avec son oncle, un producteur influent de le monde de la musique. L'audition se passe encore mieux qu'Hollande elle-même aurait pu l'imaginer. On promet alors à Calvin un grand avenir à Broadway, jusqu'à ce qu'il admette que son visa d'étudiant a expiré et qu'il vit aux États-Unis dans l'illégalité. Sur un coup de tête, Hollande propose alors à l'Irlandais de l'épouser pour lui permettre de rester à New York. Ce qu'elle ressent pour lui n'est un secret que pour le principal intéressé. Leur étrange cohabitation se mue en amour fou. Calvin devient l'enfant chéri de Broadway. Que faudrait-il pour qu'Hollande et Calvin réalisent qu'ils ont tous les deux arrêté de jouer la comédie depuis un moment? Les mariages de convenance font tellement des convenances. Ensuite, Amalia, chasseuse d'âmes, de Gala Spax, prononciation je ne sais pas, qui sort le 13 juin aux éditions Milady, qui comporte 329 pages et qui a pour thèmes principaux le fantastique, les chasseurs de monstres et l'amour. Auteur le jour et chasseuse d'âmes la nuit, si seulement cela pouvait être aussi simple. Je m'appelle Amalia Brandine et je suis une auteure à succès. Vivre de sa passion, que demander de plus? Un peu de tranquillité peut-être. Pas facile quand on commence à avoir des esprits. Parce qu'un second boulot vient de me tomber dessus, il paraît que je suis une chasseuse d'âmes et que je dois éliminer les mauvais esprits retenus sur terre par le poids de leurs péchés et parler à des gens qu'on est la seule à voir ou être persuadé de porter une tenue qui n'existe pas, ça écorne vite une image. Comme si ça ne suffisait pas, Casanova, revenu d'entre les morts, m'en veut personnellement. Enfin, si je veux mettre toutes les chances de mon côté pour l'affronter et survivre, il va d'abord falloir que je parvienne à convaincre mon entourage de ne pas m'interner, et ce n'est pas gagné. La Fée des Dents de Graham Joyce sort le 13 juin aux éditions Bragelonne, comporte 354 pages et pour thèmes principaux le fantastique et l'horreur. La Fée des Dents, ainsi appelle-t-on la petite souris qui passe sous l'oreiller des bambins en Grande-Bretagne, une innocente invention pour un conte pour enfants, jusqu'à cette nuit où le jeune Sam Southall la surprend dans sa chambre, voilà qui n'était pas prévu. Ni le fait que la créature qui s'appelle Quenotte se révèle bien différente de la fée bienveillante qu''imaginent les petits. Perverse, dangereuse, elle va poursuivre Sam et sa bande de copains tout au long de leur adolescence, rythmée par des drames affreux, et changer leur vie pour toujours. Voici enfin réédité le chef-d'œuvre de Graham Joyce sur le merveilleux et l'étrangeté du monde de l'enfance, un somptueux roman initiatique dans la lignée de Stephen King et de Ray Bradbury. Un classique effrayant, nostalgique et drôle en cours d'adaptation au cinéma. Ash Princess, tome 1 de Laura Sébastien sort le 14 juin aux éditions Albin Michel Jeunesse, comporte 448 pages et a pour thèmes principaux le young adulte, le new fantasy et l'assassinat.
Théodosia avait 6 ans quand son pays a été envahi et sa mère, la reine de la flamme et de la fureur, a été assassinée sous ses yeux. 10 ans plus tard, Théo a appris à survivre sous les abus incessants du Kaiser et de sa cour comme la princesse H, ridiculisée. Elle prétend être naïve et vide lorsqu'elle ne subit pas de coups de fouet brutaux. Elle repousse toutes les autres pensées sauf une. Garder le Kaiser heureux, elle vous gardera en sécurité. Quand le Kaiser l'oblige à exécuter son dernier espoir de sauvetage, Théo ne peut plus garder ses sentiments et ses souvenirs enfoncés. Elle se venge, se jetant dans un complot pour séduire et assassiner le fils guerrier du Kaiser, avec l'aide d'un groupe de rebelles magiquement doués et instables. Mais Théo ne s'attend pas à développer des sentiments pour le prince ou pour ses alliés rebelles, et de défier son amitié avec la seule personne qui a été gentille avec elle tout au long de la dernière décennie sans espoir, la sœur de son cœur, Cress. Acculée à des choix impossibles et incapable de faire confiance même à ceux qui sont de son côté, Théo devra décider jusqu'où elle veut aller pour sauver son peuple, et combien elle est prête à sacrifier pour devenir reine. Pretty Dead Girl de Monica Murphy sort le 14 juin aux éditions Lumen. Nombre de pages inconnues pour le moment, et dont les thèmes principaux sont le young adult, le thriller et la romance. Belle à tomber, parfaite en tout point, sauvagement assassinée, leur corps est apprêté avec méticulosité, disposés dans une position bien particulière, leurs visages parfaitement maquillés sont tournés selon l'angle le plus flatteur, leurs vêtements couteaux, brossés et défroissés. Seul leur cou ouvert d'une oreille à l'autre vient démentir ce tableau idyllique, seul leur regard vide trahit la vérité. Elles sont mortes, et bien mortes. Les filles les plus populaires du campus sont tuées les unes après les autres, et la reine de la promotion, Penelope Malone, présidente du club qui les réunit, est terrifiée à l'idée d'être la prochaine sur la liste. La seule issue pour elle, fouiner un peu, chercher qui peut bien être ce tueur en série qui menace la tranquillité de cette petite ville côtière de Californie, un ordre de paix habité par les plus grandes fortunes du pays. Ses soupçons se portent d'abord sur Cas Vincetti, d'autant qu'il est étrangement proche de certaines de ses victimes, malgré son statut de nerd de service. Mais échapper au tueur va demander à la jeune fille de se faire beaucoup plus maligne qu'elle ne le pensait. Belle à tomber, parfaite en tout point, sauvagement assassinée, le meurtrier ne sera satisfait que quand toute l'aristocratie qui règne sur le lycée sera passée au fil du couteau, à commencer par Pénélope, et le coupable est plus près d'elle qu'elle ne le croit. Monica Murphy joue avec les nerfs de la jeunesse dorée californienne dans ce thriller parfaitement ficelé. Les Hells, tome 2 de H. Roy, sort le 20 juin aux éditions J'ai lu, comporte 512 pages et a pour thèmes principaux le young adulte et la romance paranormale. Alors, pour ce tome 2, je vais quand même lire le résumé du tome 2, étant donné que j'ai lu le résumé du tome 1 dans la vidéo du mois dernier sur les sorties de mai. Alors, depuis l'attaque de la Horde, Connor doit rester sous la surveillance de son gardien. Elle quitte Eden Lake afin de se rendre à Paris pour intégrer l'agence de sécurité des Hells, où se forment les volontaires, dirigés par sa grand-mère. Entre deux sessions d'entraînement, Connor part en quête de ses origines, sans savoir que ses découvertes pourraient être bouleversantes. Everless de Sarah Holland, qui sort le 28 juin aux éditions Harper Teen, qui comporte 336 pages et qui a pour thèmes principaux le young adulte et la fantasy. Au pays de Sampera, le temps est extrait du sang et utilisé comme moyen de paiement. Jules Humber et son père étaient autrefois serviteurs chez Everless, la riche propriété de la famille Gerling, mais ont été chassés après un accident fatal il y a une décennie. Maintenant, le père de Jules atteint sa dernière heure et elle fera tout pour le sauver. Désespérée de gagner du temps, elle arrive au palais alors qu'elle se prépare à un mariage royal, prête à commencer sa quête dans les secrets de l'enfance qu'elle croyait autrefois n'être plus que des mythes. Alors qu'elle découvre des vérités perdues, Jules s'enfonce dans un passé qu'elle ne reconnaît guère et fait face à un ennemi ancien et dangereux qui menace son avenir et l'avenir du temps lui-même. Et voilà pour cette nouvelle vidéo. Qui j'espère vous aura plu. Je referai exactement la même vidéo dans un mois pour la sortie, non, pour les sorties du mois de juillet, pardon. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, non, je vous fais de gros bisous.